Parlons peu, parlons bien, c'est parti pour les cancers. Hello les cancers, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. Donc la lecture intuitive générale pour le mois de décembre est déjà postée. La lecture intuitive annuelle, année 2025, c'est une grosse lecture intuitive, elle est déjà postée. Et puis là, on va regarder comment ça se passe au niveau des émotions. J'espère que vous allez bien, mes amis cancers. Allez, on va prendre un petit message pour vous. Guérisseur de la prospérité. Ok. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Oh non, pas les cancers. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà, on a envie de parler de réussite. Vous avez la clé pour cette réussite sentimentale, bien évidemment. On est dans un tirage sentimental. Vous êtes une personne à part, vous êtes particulière aux yeux de l'être aimé. Vous êtes comme une reine ou un roi. Voilà, vous êtes une personne à part. Regardons maintenant, on nous parle aussi un petit peu de créativité. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Alors, possible que ce mois-ci, on va parler un petit peu de travail, engagement. Deuxième carte, le flirt. Engagement, flirt. On aurait pu dire flirt, engagement, mais là, engagement, flirt. Ok. Et puis là, codépendance. Et enfin, pour très bientôt. Bon, ce mois de décembre sera un mois où on va danser, mes amis cancer. Alors, il y a un contact physique. Hein. Ici, on voit ils sont deux. Ici, ils sont deux. Ils se mettent plutôt à nu. Là, on nous parle un petit peu de la codépendance. Et puis là, ils sont les deux enlacés. Bon, certains cancers ont envie de plus d'engagement dans leur vie de couple et vont le faire savoir. Maintenant, concrètement, comment est-ce que l'on avance? Quelles sont les décisions qu'on va prendre par rapport à notre couple? On voit des décisions importantes pour Noël ou pour fin d'année par rapport à votre partenaire, d'accord? D'autres, pour les célibataires, les cancers célibataires, pour vous, cet engagement, en fait, vous êtes prêt maintenant. On me dit, je suis une personne à part, je suis prête. Je suis prête à rencontrer quelqu'un qui a vraiment envie d'un niveau supérieur d'engagement. Vous ne voulez pas un engagement, voilà, quelque chose de concret, de sérieux. Mais en même temps, il y a ce goût du flirt. Alors, chez le cancer, pour moi, le flirt, c'est la magie. Et ça, c'est central chez le cancer. Parce que les cancers, ils aiment ce qui est beau, ils aiment la légèreté, ils aiment, oui, le flirt, on peut le dire. Ne le prenez pas mal, le mot flirt n'est pas... tu sais, pour moi, le mot flirt, c'est déguster, c'est savourer l'amour. Voilà, on pourrait dire que c'est un avant-goût en fait. On va savourer, on va déguster. Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer pour vous au mois de décembre. On n'est pas sur de la précipitation. Oui, j'aurais envie d'engagement. Oui, j'ai besoin de quelque chose de concret, mais j'ai besoin surtout de légèreté. Donc, je pense que c'est aussi dû à tout ce que vous avez, peut-être au niveau du travail, beaucoup de choses à gérer. Deux choses. Soit les guides vous invitent, vous voyez là, j'ai les épaules qui retombent le long du corps. Soit, mes amis cancer, vous allez vous détendre au maximum, laisser un petit peu les soucis professionnels de côté et puis vous lâchez complètement dans une rencontre. Si vous êtes célibataire, voilà, ok, c'est clair que j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour construire ma vie, mais
D'un autre côté, c'est vrai que j'ai besoin aussi de sentir beaucoup de légèreté dans la relation. Donc, pour les célibataires, typiquement, ce message ici, engagement, flirt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque l'on rencontre une personne, il y a des gens tout de suite, hein, ou une première rencontre, voilà, moi j'ai envie de ça, 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 ça. Quelque chose de très engageant, avec des conditions, des règles. Alors je suis célibataire, alors moi je veux ça, 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 avec des conditions, avec des règles. Avec... Oh là 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 là, chose qui pourrait ne pas plaire à notre ami cancer. Là, on partirait plutôt sur quelque chose, sur plutôt du flirt. Hein. Donc, si vous êtes célibataire et vous êtes intéressé par Madame Cancer, peut-être que vous regardez ce tirage pour savoir, mais bon, comment qu'elle est, qui elle est, quoi, qui, quoi, ou comment. Ici, nous avons des cancers qui, oui, sont intéressés par une relation sérieuse, par un niveau de relation stable, avec bien évidemment un engagement, mais je dirais que leur priorité pour ce mois de décembre, c'est de la légèreté. Voilà, quand je dis le mot légèreté, il faut comprendre, hein, c'est très subtil. Donc, on va pas commencer à se voir sous ces conditions-là. C'est d'abord, tu vois, je vois ta famille, tu vois ma famille, ensuite... Non, profitons, vivons. J'ai envie de vivre cet instant présent. J'ai envie de me lâcher. J'ai envie que tu te lâches. J'ai envie d'offrir des énergies de légèreté. Voilà, en ce mois de décembre. Donc rien d'engageant, j'ai envie, avec cette carte engagement, il ne va pas y avoir d'engagement. Alors attention avec la codépendance par rapport à ce flirt, mes amis cancer. Parce que il est compliqué le tirage, la manière dont les cartes se sont présentées, c'est une lecture qui est un peu compliquée, mais j'espère que ça va aller. Mais j'aime bien quand c'est compliqué, moi. J'aime bien, plus c'est compliqué, plus j'adore. Mais de toute façon, nous les humains, on est vraiment compliqués aussi. Hein. Mais c'est-à-dire que j'ai envie d'un engagement, mais en même temps, j'ai pas envie non plus que tout soit carré. Mais j'ai vraiment envie qu'on se lâche complètement et qu'on profite à fond tous les deux. Mais le problème, c'est que quand on est dans ce que j'appelle ici quelque chose de plus léger, on nous dit mais dis-leur quand même de faire attention avec la codépendance. On pourrait avoir ici un partenaire qui est dans la codépendance. Ou vous, mon ami cancer, il y a la codépendance. Ou tout simplement, non, Elena, ils ne sont plus dans la codépendance. Parce que elle regarde l'engagement et elle regarde le flirt. Elle est assise ici, elle regarde ces attitudes-là. Elle regarde l'attitude d'un couple engagé et d'un couple qui flirte. C'est intéressant parce que on pourrait imaginer que les deux, ici, il y a comme un banc. Vous voyez, ici, un banc qui suit. Voilà, il y a son corps ici, puis ça suit ici. Donc, le mot d'ordre pour les cancers, c'est sortir de la codépendance. C'est-à-dire que on pourrait percevoir ici un homme cancer ou une femme cancer qui constate qu'il y a peut-être de la dépendance affective et qui va peut-être se retirer un peu afin d'éviter cette dépendance. Ou tout simplement, ça peut nous parler d'une maturité sentimentale. Ça peut nous parler ici d'une certaine maturité sentimentale et que vous êtes conscient que ces deux phases sont importantes dans la relation et que effectivement je lâche maintenant la codépendance. C'est-à-dire que je suis avec elle ou avec lui, mais je m'observe. Alors, on pourrait croire que c'est de l'analyse, mais déjà son attitude comme elle regarde, hein, elle a une attitude un peu de princesse. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Non, vous ne la voyez pas. Oh là 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 là.
que c'est la lumière. Donc elle a une attitude un peu de, tu vois, comme on le disait ici, vous êtes une personne à part. Alors on peut vous sentir un peu dans l'observation, mes amis Cancer, ce mois de décembre. Observez ce partenaire dans l'engagement ou observer ce partenaire dans le flirt. C'est fondamental. Le Cancer, dans une relation sentimentale, d'ailleurs même ici c'est central, il a besoin de magie. Il a besoin des petits papillons dans le ventre. Il a besoin de... Voilà, faut qu'il y ait quelque chose de magique. Sinon, c'est pas nécessaire de continuer. Voilà. Alors ici, on a des femmes un peu précieuses, des hommes un peu précieux qui attendent de cette relation quelque chose de léger, quelque chose d'exclusif. Voilà, je vais utiliser le mot exclusif, je l'ai trouvé, je le cherchais. Donc ici, j'ai besoin d'exclusivité dans l'engagement et j'ai besoin aussi d'exclusivité dans le flirt. Voilà. Alors, est-ce que l'exclusivité se marie avec la dépendance? Parce qu'on vous voit avec une attitude précieuse ici, hein, comme elle regarde hein, la relation. Et voilà. J'ai déjà vécu d'autres relations. Je désire maintenant prendre un peu plus de recul. J'ai plus de maturité. J'ai envie d'observer comment ce que l'on est ensemble dans cette phase de flirt. Et je m'imagine aussi en couple avec elle ou avec lui. Donc c'est pour très bientôt. Ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont en couple, le tirage ici, il y a trop de confiance. Hein. Madame est très confiante. Madame est très confiante par rapport à son engagement. Madame ici est consciente que nous sommes ensemble depuis un certain temps et elle observe le flirt. Écoutez bien ce que je vais dire ici, c'est très compliqué. On peut sentir ici des hommes Cancer ou des femmes Cancer qui observent que le couple maintenant, bon bah c'est trop sérieux, on est trop dans l'engagement, il y a trop de choses sérieuses, ça manque un petit peu de flirt en fait. Je ne flirte plus avec ma femme, je ne flirte plus avec mon mari, comme s'il n'y a plus un jeu de séduction. Ou cette j'ai envie de dire, c'est le mot exclusif. Hein. N'hésitez pas les cancers à me mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo si le mot exclusif ou exclusivité vous parle sur le plan sentimental. Et ici, vous constatez qu'il n'y a peut-être plus cette exclusivité. Donc, vous allez en parler, vous allez le dire à votre partenaire. J'ai besoin de te sentir, j'ai besoin que l'on se voit plus souvent, j'ai besoin d'exclusivité. Alors, on me dit que c'est pour très bientôt. Il va y avoir des discussions. Alors, je crois qu'on pourrait se poser la question, nous deux, toi et moi qui regardent cette vidéo, quelle est la différence entre une dépendance affective et l'exclusivité? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous sentez que dans la relation, il y a de la dépendance affective ou de la codépendance? Est-ce que vous sentez que il y a quelque chose déjà qui est installé? Si oui, ici je pense que c'est à vous et non pas au partenaire. Je pense que c'est à vous, mes amis Cancer, d'apporter une certaine légèreté dans la relation et d'éviter la dépendance affective. Donc je pense que vous allez prendre des décisions. Soit on vous voit peut-être un petit peu plus au travail ce mois-ci, ou je sais pas, j'ai l'impression que vous sentez qu'on pourrait aller sur quelque chose de dépendant, voilà, une dépendance affective. Et ça, vous n'aimez pas. Et ça, vous n'aimez pas. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
Alors, il y a deux possibilités dans ce tirage. Hein. Vous comprenez que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus. Et le reste, vous laissez de côté. C'est soit vous constatez que, ouais, effectivement, on est trop collés tous les deux. Il y a une dépendance qui est en train de s'installer. Et que, ouais, il faudrait qu'on prenne un petit peu des décisions. Et qu'on se voit peut-être un petit peu moins. Ou que, voilà. Ou au contraire, vous constatez qu'il n'y a plus cette exclusivité, on ne se voit plus, c'est plus comme avant, voilà. Et là, vous allez mettre en place des attitudes de flirt. Alors quand je dis flirt, c'est de reséduire. Il n'y a rien de plus beau quand on est en couple depuis plusieurs années et qu'on va et qu'on reséduit l'homme de sa vie ou la femme de sa vie après 35 ans de mariage. Ou peu importe le nombre d'années de mariage que vous avez, mais j'ai comme une séduction ici. Donc la femme cancer va reséduire son partenaire. Peut-être ceux qui sont déjà mariés depuis plusieurs années. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire, madame ou monsieur, mais en tout cas, vous le faites très très bien. Hein, c'est pour très bientôt. On sent qu'il y a, je vais reséduire. Donc il n'y a pas du tout de dépendance, hein, mais je sais comment faire pour reséduire l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Je vais apporter ce dont elle aime, ce dont il aime. Parce que je suis une personne à part. Vous voyez, c'est quelque chose de très beau. Donc oui, il va y avoir un retour affectif. Il y a ici quelque chose, c'est pour très bientôt. Alors j'ai le rouge, j'ai la couleur rouge qui est là. J'ai du rouge ici au niveau du ventre. C'est la passion, ça peut être la passion, l'excitation. Ça peut être aussi l'autorité ou la domination, le rouge. Hein. Le rouge, symbole de l'amour. On a aussi du rouge ici. Alors, est-ce que, messieurs ou mesdames cancer, allez-vous porter du rouge ? Couleur de l'amour. Est-ce que c'est vous qui allez reprendre les rênes au sein de cette relation? Je ne parle pas de domination, hein, je ne parle pas de ça. Hein. On parle bien, il ne faut pas surinterpréter mes lectures. On parle de flirt. On parle de flirt. On parle de séduction. Voilà, ça va être ça. Je vais reséduire l'homme que j'aime ou la femme que j'aime. Voilà, tout simplement. Pour les célibataires, ça va être exactement la même chose. Les célibataires, il ne faudra pas leur parler d'engagement tout de suite dès qu'on arrive. Voilà, non. On passe par la case du flirt en premier. Et ensuite, plus tard, voilà. Non, je vous vois, voilà, non, pas d'engagement, mais j'ai besoin de voir, d'analyser, de comprendre qui il est, qui elle est, et on avance. Allez, on continue. On continue les cancers. Je suis restée, la carte flirt, elle est assez puissante là, dans ce tirage, la manière dont elle est présentée. Réussite. Bon, alors, si vous êtes en couple, ça ne fait pas depuis très longtemps que vous êtes ensemble, on peut sentir, ou bien ça fait déjà depuis un moment que vous êtes ensemble, on peut sentir que monsieur Cancer pourrait faire éventuellement une demande en mariage ou pourrait éventuellement proposer la vie commune ou durant ces fêtes de Noël, on va peut-être se voir ensemble avec la famille. Enfin, la relation sera un peu plus sérieuse, on prend vraiment les décisions, mais doucement, hein. J'ai pas de précipitation non plus, mais voilà, on va vers l'engagement. On me dit que c'est le bon, c'est la bonne, celle qui est là. D'accord? Pour les célibataires, les Don Juan ou femmes fatales ou peu importe qui vous êtes, au niveau de la séduction, on est sur du 10 sur 10. On est ici sur une séduction, je veux dire, vous voyez, on a encore du rouge ici, on a de la passion. Alors on pourrait avoir des rencontres ici lors d'une soirée ou d'un événement ou pendant les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année au niveau du travail ou si vous allez sortir en boîte ou peu importe, j'ai encore du rouge. Alors voilà, j'ai encore du rouge. Ou lors d'une formation, ça pourrait être ça aussi. Bah voilà, il fallait bien qu'on me sorte cette carte sexualité en bas de la carte du fleur. Parce que sinon, ça n'aurait pas eu de sens dans la lecture.
Bah oui, il fallait bien qu'elle sorte cette coquine. Eh ben bon, bah alors on sent que on va, voilà, il y a du rouge encore dans cette carte. Hein, donc il y a de la passion, les cancers. Vous nous cachez des choses. Hein. Mais moi, je vous connais très bien, mes amis cancers. Vous êtes des cachetiers. Vous aimez bien cacher les choses, hein, mais tout se sait. Donc, on voulait me cacher ça. Et donc, il va y avoir des rencontres possibles. Alors, pour les couples, ça veut dire quoi? Ben, pour les couples, on se retrouve. Alors, pour les couples, on se retrouve, hein, d'accord? C'est les fêtes de fin d'année, je sais pas, peut-être Noël et tout, les enfants sont gardés, ou je sais pas, vous allez vous retrouver avec votre mari, avec votre femme, enfin bon, ça va être super. Au niveau, pour les célibataires, réussite, sexualité. Alors, habituellement, j'aime pas donner la carte sexualité, sa vraie signification, mais bon, vu que comme elle est positionnée là, elle ne peut que parler de ça. On nous parle de votre chakra sacré, très clairement. C'est-à-dire, attention, hein, le chakra sacré, quand il est positif, hein, quand il est bon, hein, ça nous parle de réussite en toute chose. Et j'ai envie de déborder sur d'autres sujets. Mais si effectivement on vous voit épanoui sexuellement ou épanoui avec votre femme, eh ben effectivement, ça se marie avec une évolution professionnelle. Eh ben oui, sachez-le que oui, lorsque nous avons un chakra sacré qui est relativement bon, on dégage, en tout cas vous dégagez ici une passion. Vous comprenez, une passion dans vos activités professionnelles. Vous êtes non, c'est pas de l'épanouissement, mais en tout cas, vous dégagez l'envie de faire encore mieux, l'envie de bouger, l'envie de... Vous voyez? Et professionnellement, je pense même au niveau du business, des affaires, c'est très positif pour vous. Donc, on peut sentir ici, comme c'est indiqué ici, une évolution professionnelle. Typiquement, si j'ai encore des cancers ici, vous travaillez dans le milieu bancaire, transactions bancaires, des choses comme ça, on a des bonus, des 13e salaires, 14e salaires. On a en tout cas au niveau argent quelque chose de positif ici pour vous, les cancers. Voilà. Maintenant sur le plan sexualité, bon bah à toi d'interpréter, bon, je sais pas comment tu veux, mais voilà, on pourrait rencontrer quelqu'un et puis ça se passe super bien. On retrouve, peut-être pour d'autres, la libido, c'est plus agréable maintenant. Avant c'était peut-être un petit peu monotone et puis là on a quelque chose de plus agréable, ok? Je vais quand même parler de domination parce que j'ai du rouge ici, du rouge là, du rouge là. On a quelque chose un petit peu d'autoritaire. J'ai le mot, voilà, parce que le rouge, d'ailleurs, bah, ce matin, je me suis fait les ongles en rouge, comme par hasard. Bref, mais il pourrait y avoir de l'autorité, j'ai quelque chose comme ça. Soit vous allez imposer quelque chose ou dire maintenant j'aimerais bien que ce soit comme ça. C'est soit de l'autorité ou je préfère le mot mature, maturité. Oui, on pourrait rencontrer quelqu'un de plus jeune. Oui, ça peut nous indiquer que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous. On continue, j'espère que ce tirage vous parle. Oups, là, les cartes elles sont tombées d'un coup. Et voilà, et on nous parle de votre sensibilité et on nous parle du travail. Donc, pour mesdames, alors attention avec la carte de la femme, ça pourrait nous indiquer que, ouais, on peut avoir certaines femmes cancer qui sont un peu trop sensibles, voire hypersensibles, fragiles. Attention avec la dépendance et la codépendance. Attention, ce combo-là n'est pas très positif. Pour, bah oui, parce que oh, je peux pas vivre sans lui, mais j'attends que lui, mais je veux que lui, mais je... Attention, c'est cette sensibilité peut-être un peu trop forte. Reprenez un petit peu des forces hein, par rapport à l'ancrage pour pouvoir ne pas partir sur la dépendance affective, ok?
Je pose ça là. Pour les hommes, bah, c'est parfait. Moi, j'adore quand un homme, dans mes tirages personnels, quand un homme sort la carte de la femme, c'est toujours très positif. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes plus vulnérable, vous laissez votre sensibilité, vous êtes plus sensible, vous êtes plus à l'écoute, vous communiquez super bien, messieurs Cancer, vous travaillez sur vous travaillez sur le couple. C'est très positif pour un homme, la carte de la femme. Pour les hommes Cancer, ça peut nous indiquer aussi que vous allez rencontrer une femme plutôt sympa. Voilà, je dis ça. Vous pourriez éventuellement, en ce mois de décembre, rencontrer une femme peut-être dans le lieu du travail ou peut-être dans le milieu juridique, administratif, les impôts. Enfin bon, bref, il y a une femme ici que vous pourriez rencontrer. Les femmes Cancer lesbiennes, c'est exactement la même chose. On pourrait avoir une rencontre ici, ok? Avec une femme très sensuelle, très sexy, je dirais. Voilà. Voilà les Cancers, je vais m'arrêter là parce que c'est un peu, comment dirais-je, c'est clair pour moi que ça va être un mois de flirt, de rencontre, d'amour. Bien évidemment, je n'ai pas parlé d'amour, mais bien évidemment que je l'ai senti. Je suis sur un tirage sentimental, donc bien évidemment qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. On a de la pureté. La femme est habillée en blanc. 1, 2, 3. On a beaucoup de pureté et de sagesse dans la relation. Et de maturité. On a encore l'homme ici un petit peu plus âgé. Voilà, on va prendre une carte. Et puis je vais prendre une carte du petit oracle d'Alexandra Gabriel. Juste un chiffre pour vous, les Cancers, pour ce mois de décembre. Pour les Cancers, décembre, chiffre, ouais, de la sagesse. Ok, ben je l'avais dit tout à l'heure. Il y a de la pureté. Bon, alors ici, on me dit il y a de la sagesse dans cette relation. Chiffre numéro 9. On se dirige vers une année 9. On se dirige vers une année où voilà, on va lâcher beaucoup de choses. Sagesse sur la carte de la sexualité. Chiffre numéro 9 pour les Cancers. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe comme cette femme qui est là. Observe simplement et attends, ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter par le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Alors c'est ça, je préfère dire sagesse, à vous de voir quel est le mot qui résonne le plus. Est-ce que c'est le mot sagesse ou maturité? Moi je pense qu'il y a effectivement une certaine maturité au niveau du flirt ou de l'engagement ou de vos connaissances. Et donc en fait, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va y avoir de dépendance affective. Je pense qu'au contraire, maintenant vous êtes capable, vous avez appris énormément de choses de vos relations passées, il y a eu beaucoup d'apprentissage et non, je ne vais pas re-rentrer dans une relation qui ne me convient pas. Voilà. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette lecture fera résonance. Moi je l'ai trouvée très légère et magique aussi en même temps. Et je trouve qu'elle correspond très bien au Cancer. Voilà les Cancers, j'espère que ça vous parle. Prenez bien soin de vous s'il vous plaît. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. C'est la dernière lecture intuitive du mois de décembre et on se retrouve en 2025 pour la lecture intuitive du mois de janvier. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Tchuss.